Après mes vidéos des différents classements que j'ai fait dans le manga Kuroko no Basket, beaucoup ont été choqués parce que leur personnage préféré, leur personnage Aomine Daiki, n'a pas été sélectionné par Melky. Et j'ai fait exprès. En effet, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui lisent bien mes avis, vous savez que Aomine pour moi n'est pas le plus fort. La génération miracle. Donc Aomine versus Akashi, je vais vous expliquer pourquoi Akashi est beaucoup plus fort. T'es fâché? Ça va pas dans ton avis? T'es pas content? Abonne-toi pour plus. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc, comment j'ai décidé de faire la vidéo? Je vais donner quelques raisons de pourquoi, en fait, certaines personnes peuvent penser que Aomine est le plus fort. Et certaines raisons sont très compréhensibles et d'autres un peu moins. Donc, la première raison, c'est son style de jeu. Son style de jeu imprévisible. Ce style de jeu-là est fascinant. Les dribbles, les endos, le formless shot. Il peut marquer dans n'importe quelle position. Je vous ai déjà dit et redit. Je suis fatigué de le dire. Aomine est le meilleur attaquant de Kuroko no Basket. Je ne vois pas une personne qui est meilleure que lui. Mais être le meilleur attaquant ne veut pas forcément dire que tu es le meilleur joueur. J'espère que ça va rentrer dans vos cerveaux. La deuxième raison, c'est le respect que Kagami à son égard. Kagami le respecte et Kagami, malgré avoir gagné contre lui a dit que en 1 contre 1, tu me fumes. Donc beaucoup de personnes se basent sur cette argumentation pour dire qu'il est meilleur que Akashi. Bizarre. Et aussi, je pense que c'est un argument qui est très majeur, qui bénéficie beaucoup à Aomine, c'est que c'est le seul en fait qui a battu Seirin. Donc c'est le seul qui a battu Kagami et Kuroko dans leur élan vers la victoire. Donc ça en fait, c'était un élément majeur parce que c'est le seul qui l'a battu. En plus, il l'a battu avec une facilité déconcertante. Donc, je comprends que les gens en fait vont savoir, mais Aomine est le seul qui a gagné, et que tous les autres de la génération me encore perdu, ça le met un peu sur un piédestal. Ça, c'est un très bon argument et que ça, je peux l'entendre. En effet. En plus, beaucoup aussi aiment être l'argument malhonnête du fait qu'il s'entraîne pas et que si il commençait à s'entraîner, si il s'entraînait un peu plus, il allait devenir meilleur. Il allait être meilleur. Mais déjà, votre argumentation commence par ainsi, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Il peut aussi rentrer dans la zone quand il veut, où il veut, à l'heure qu'il veut, comment il veut, parce qu'il a trouvé son élément déclencheur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que la zone, ça booste vraiment les capacités d'un joueur. Il aussi dit que c'est le meilleur joueur par certains personnages, comme Midorima a dit que c'est le meilleur joueur que lui il a vu jouer. Kagami aussi a un immense respect pour lui. Kuroko aussi le voit, le met sur un piédestal. Qui sait aussi l'admire et qui sait même c'est à travers lui qu'il a commencé à jouer au basket. Qui sait c'est lui qui a en plus le plus envie de copier. C'est le style de Aomine qui plaît le plus à qui sait. Et aussi le dernier point, c'est qu'il est le ace de l'équipe. C'était le ace back in the days à Teiko. Donc, dans tous ces arguments-là, c'est à peu près ça. Je suis sûr que vous en connaissez plein dans les commentaires. Et vous pensez vraiment que c'est suffisant? Quand vous dites tout ça, vous pensez cool, vous pensez que vous avez raison. Mais c'est faux. En quoi Aomine est plus fort qu'Akashi? Son style de jeu imprévisible. L'autre gars, il voit le futur. Il a les empereurs Ice. Les empereurs Ice voient le futur. Je suis d'accord. C'est parce que tu vois le futur que tu es assez fort, assez agile pour intercepter l'action. Mais c'était dit et redit. C'est pas les empereurs Ice qui font Akashi. C'est Akashi qui fait les empereurs Ice. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on dit la copie et l'original sont deux choses complètement différentes. Le respect qu'on lui porte, ça n'a aucun rapport avec un argument. Donc ça, on le balaye vite à la poubelle. Le seul qui a battu Seirin, ça c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc ça, je peux bien l'entendre. Mais il a battu Seirin parce que Seirin devait perdre. Parce qu'il devait s'entraîner. Vous savez que bien les mangas, dans les mangas, ils aiment bien faire la séance d'entraînement, la séance où les personnages prennent
en considération, qui sont faibles et qui ont vraiment besoin de hausser leur niveau un peu plus haut. Donc, ils ont perdu pour des raisons scénaristiques. La série aurait gagné si l'auteur aurait voulu qu'il gagne. Mais ils ont perdu et c'était pas pour rien. Et je suis sûr qu'il a fait exprès pour nous confondre et pour qu'on puisse parler de son manga quelques années plus tard. 5 ans même plus tard. Il est fort, hein. Il est fort, hein, cet auteur-là. Le fait qu'il ne s'entraîne pas et que si. Ça, les gars, arrêtez. On va se calmer là. Les si. Ça ne compte pas dans les ébats de puissance, dans des ébats de force, dans les ébats de meilleurs joueurs. On peut pas dire si. Non. Il est considéré comme le meilleur joueur par certains. C'est vrai, je suis d'accord. Mais pour ceux qui ont vu mon short, j'ai déjà fait les différents points avec les notations de NBA, inside scoring, playmaking, tout ça. Et c'était Akashi qui était clairement en avance. Mais certaines personnes quand même ont dit, on redit, Aomine. Les gars, je suis fatigué. La team Aomine, je suis fatigué de vous. Vous savez très bien, au plus profond de vous, dans ton kokoro, dans ton cœur, tu sais, au plus profond de toi, que c'est de la malhonnêteté intellectuelle de dire que Aomine est plus fort qu'Akashi. Déjà, le gars, il a 2 zones. Et ça, c'était dans la partie de l'animé sans le film. À la fin, Akashi a fusionné ses 2 personnalités. Là, maintenant, il peut voir le futur et un peu plus loin même pour battre Nash. Et je vous assure, est-ce qu'une personne peut me dire que Aomine est meilleur que Nash? Vous savez tous que Nash détruit Aomine. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. Mais par contre, le seul qui a réussi à battre Nash dans un duel, c'est Akashi vers la fin, quand il a vu dans le futur un peu plus loin que Nash. Donc, c'est sur ça, en fait, qu'on se base pour dire que le gars, il est meilleur que l'autre. Donc, c'est impossible pour vous, et vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas dire que Aomine est meilleur que Nash. C'est pas possible. Vous le savez très bien, ça. Vous le savez très bien. Mais vous n'avez aucun scrupule à dire que Aomine est plus fort que Akashi. Dans quel sens? Pourquoi? Quand je reviens sur Akashi, donc vers la fin, il a ses 2 yeux. Certes, maintenant, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, lien dans la description, elle s'affiche juste ici. Akashi n'a pas trouvé encore son élément déclencheur pour entrer dans la zone comme il était capable de le faire avec ces 2 personnalités distinctes. Là, ces 2 personnalités ont fusionné. Donc, je peux vous donner l'argument que Aomine peut entrer dans la zone quand il veut, comment il veut. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est ça qui va l'aider à gagner le match? Je pense pas. Parce que Nash a battu Aomine dans la zone. Il a dunké sur Aomine dans la zone. Parce que les gars sont rendus tellement à un niveau supérieur avec leurs yeux. Les gars, on néglige pas ça. Le bélier Ice et les empereurs Ice, ils sont vraiment cheatés, hein. Ça donne un avantage de psychopathe. Moi, je vous dis, en ce moment, tu donnes les empereurs Ice à un gars qui fait 100 kilos. Il est gros, il est intelligent. Ce gars-là, il peut battre presque n'importe quel gars dans presque n'importe quelle discipline. C'est à ce point-là que les empereurs Ice sont forts. Si tu sais bien les utiliser, peu importe ton physique, peu importe ta corpulence, tu vas tout baiser. C'est ça le principe des empereurs Ice, des béliers Ice. En fait, ce que moi je vous ai dit, c'est que Aomine, il est fort, mais Akashi a des pouvoirs. C'est cheaté, les gars, ce que vous comprenez pas, c'est même plus du basket. Akashi, pour moi, ce n'est même plus un joueur de basket. Parce que le gars, il a un pouvoir, il voit le futur. Frère, on aurait pu l'enlever et le déposer dans Naruto. Et dans Naruto, il va déranger quand même. Il maîtrise un peu le chakra, un peu de ninjutsu par-ci, par-là. Bao! Il va s'en sortir. Donc, il y a une différence, en fait. L'autre, c'est un très bon joueur de basket. Et l'autre, c'est un gars qui a des pouvoirs sur-cheatés. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis. Donc, après cette vidéo-là, ne venez pas me dire, avec vos arguments fallacieux, que Aomine est plus fort que Akashi. Je vais vous lire. Et je vais mettre même les meilleurs commentaires aussi. Parce que là, c'est intéressant. Vous savez que j'aime bien vous lire. Mais les gars, il y a beaucoup d'entre vous qui disent de la D. Et vous le savez très bien que vous dites de la D. Donc, vos D là, gardez-la pour vous et arrêtez de dire de la D. Et c'est compréhensible. Je comprends pourquoi vous pensez comme ça. Et même, c'est facile de penser comme ça. Aomine est un joueur plus beau. Moi, personnellement,
le style d'Amine me fait plus rêver que Akashi, même si j'ai une petite préférence pour Akashi Seijuro. Donc, qu'est-ce que je vais commencer à faire maintenant? Je vais mettre les commentaires les plus pertinents à la fin de chaque vidéo. Là, comme ça vous incite à vous commenter. Donnez votre avis dans les commentaires. Les vidéos Kuroko no Basket, on va les diminuer parce que là, j'ai beaucoup de projets. Entre autres, Blue Lock, entre autres, Demon Slayer qui arrive. Tout ça, il y a du lourd qui arrive. Donc, restez connectés. Moi, je suis là, posé, tranquille. Et aussi, vous avez vu le nouveau setup. Ça veut dire que bientôt, il y aura de plus en plus de live de meilleure qualité. Il y aura des invités qui vont venir, des invités qui sont populaires en plus. J'ai utilisé mon réseautage pour inviter les gars. On va venir, on va parler d'anime, se poser tranquille. Et vous aussi les abonnés, si vous avez un bon setup, je vais vous inviter à venir dans mes lives. On va parler d'anime, on va regarder des animés et même si Dieu le veut, on va commencer à game. Donc, c'était tout pour moi. Merci, c'était Melky d'avoir écouté la vidéo. Sur ce, sayonara.